Alors, est-ce que l'agent immobilier, il est du côté des vendeurs ou est-ce qu'il est du côté des acheteurs? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et c'est une question auquel je vais essayer de tenter de répondre. Alors, celui qui va engager d'abord l'agent immobilier, c'est celui qui a un bien à vendre. Donc, c'est un travail qui commence avec les vendeurs. C'est les vendeurs qui missionnent l'agent immobilier. L'agent immobilier doit essayer de convaincre le vendeur de lui donner un bien à vendre, mais aussi de lui donner au bon prix. Parce que si on part pas au bon prix, on a beaucoup moins de chances de trouver un acheteur. Donc, mais celui qui fixe le prix in fine, ça reste le vendeur. Si moi j'estime un bien à 200 000 euros, le vendeur me dit bah, je te le donne, mais à 220 000, j'ai pas trop le choix. Même si je lui dis que c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, je commence à travailler d'une manière générale pour les vendeurs. Et je travaille main dans la main avec les vendeurs puisque mes photos, mes textes, ma vidéo, je la soumets et mes propositions de homestaging, je les transmets aux vendeurs et c'est eux qui me disent: «OK, c'est bien, on change ça, on peut peut-être améliorer ça». Donc on travaille conjointement avec les vendeurs. Les acheteurs, eux, ils arrivent ensuite. C'est à partir du moment où on diffuse, à partir du moment où on est au bon prix avec une bonne communication que des acheteurs arrivent. Et à un moment, ce ne sont pas, les acheteurs contre les vendeurs, mais c'est un moment, un travail d'équilibre. Ça veut dire que s'il y a pas d'acheteurs, il y a pas de vente. Donc il faut à un moment arriver à ce que l'agent immobilier arrive à rassembler, heu, toutes les parties autour d'une chose, une maison, un appartement et autour d'un prix. Voilà. Donc l'agent immobilier, il travaille quelque part pas pour l'un, pas pour l'autre, mais il travaille au service d'un projet, qui est un projet de vente immobilière. Et ce projet de vente immobilière, il est au service d'un projet de vie des acheteurs et d'un projet de vie des vendeurs. Parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, ben finalement, il n'y a pas de projet de vie des vendeurs non plus, hein. Parce que souvent, les gens, ils vendent parce qu'ils veulent plus grand, plus petit, ils veulent changer de région. Bah, si on n'arrive pas à leur vendre leur bien immobilier, leur projet de vie non plus n'avance pas. Donc finalement, c'est une histoire d'équilibre entre les parties. Et donc l'agent immobilier, il doit être dans une recherche d'équilibre permanent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, d'un côté comme de l'autre. Il faut évidemment de la fermeté. On ne peut pas tout accepter, mais il faut aussi une forme d'équilibre pour que les choses fonctionnent et que tout le monde se mette d'accord sur un prix et sur, autour d'un bien immobilier.